Puis passons à la Banque nationale du Rwanda qui, je vous le disais, annonce qu'au cours vers la fin de l'année de cette année 2023, le taux de croissance des prix sur le marché devrait connaître une diminution en raison de plusieurs facteurs, notamment le fait que les prix des produits dérivés du pétrole, de l'énergie, ont connu une diminution au niveau international et qu'il est prévu que la production agricole soit meilleure. Au cours des 3 dernières années, le Rwanda, tout comme le monde entier, ont donc fait face aux problèmes liés notamment à la pandémie de Covid-19 et à la hausse des prix sur le marché local et international, principalement en raison des conséquences plutôt néfastes de la pandémie de Covid-19 tout d'abord, et puis en même temps la guerre en Ukraine qui s'en est suivie. La Banque nationale du Rwanda a exprimé avoir un espoir, une attente réaliste d'une baisse des prix donc des prix qui devraient connaître une baisse vers la fin de l'année qui y est donc en cours ou sur le marché en faisant également une rétrospective sur ce qu'a été la réalité sur le marché vers la fin de novembre 2022. Les prix qui avaient atteint le 21,7%, puis avaient diminué jusqu'à 17,8% en avril 2023, où la baisse est principalement attribuée à une baisse de 0,4% des prix de l'énergie en avril 2023, partant de 19,9% en décembre de l'année dernière, celle de l'année 2022. Justement, à ce propos, dans ce studio, nous sommes rejoints par le docteur Thierry Kalissa. Il est responsable donc de la politique monétaire au niveau de la Banque nationale du Rwanda. Bienvenue, docteur. Merci, bonsoir. Voilà, alors docteur, une fois de plus, il faut dire que l'annonce, elle est très optimiste. Déjà, pour aller dans les détails, vous faites une projection d'une baisse vers la fin de cette année par rapport au prix déjà sur le marché, parce que doit-on être vraiment réaliste, on a connu une flambée de prix spectaculaire au cours de ces derniers mois. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le citoyen lambda puisse être optimiste autant que vous? Merci beaucoup. Si je dois expliquer ça, on peut commencer à partir de ce qui se passe à l'extérieur du Rwanda. Vous savez que vous avez bien expliqué la situation au début. Après la pandémie, la guerre en Ukraine, les prix ont augmenté. Et les prix des commodités, que ce soit le pétrole, que ce soit les denrées alimentaires et les fertilisants, tout a augmenté l'année passée. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que le premier trimestre déjà, ces mêmes prix qui avaient augmenté l'année passée sont en train de diminuer. Sur les prix à l'international du pétrole ont baissé. Et c'est une des raisons pour lesquelles, ici au Rwanda, vous voyez que la publication de Rura chaque 2 mois montre les prix à la pompe, essence ou diesel, qui baissent. Donc ça, c'est un fait, les prix de l'énergie sont en train de baisser. Ensuite, les prix des denrées alimentaires, l'huile de cuisine, le sucre, les choses qu'on importe, sont aussi en train de baisser. Et les projections qu'on a pour le reste de l'année, qui ne viennent pas de nous, qui viennent d'institutions comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, montrent qu'ils vont continuer à baisser. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, notre inflation reste élevée. Vous avez dit, c'est à 17,8%. L'inflation est la croissance des prix. C'est vrai que les prix continuent d'augmenter, mais augmentent à une vitesse plus faible. Donc ce qu'on dit, c'est que la projection qu'on fait, c'est que la vitesse à laquelle les prix augmentent est en train de baisser et va continuer à baisser jusqu'aux alentours de moins de 8% à la fin de l'année. Mais vous allez un peu quand même très loin en disant, voilà, il y a l'inflation qui n'a pas d'impact, notamment sur le taux d'intérêt. Par exemple, le taux d'intérêt de la Banque nationale qui est aujourd'hui de 7%.
C'est vrai, chaque fois qu'il y a inflation, on l'a connu au cours de ces derniers mois, pourquoi la Banque nationale reste optimiste? Qu'est-ce qui fait que cette inflation n'a pas des conséquences sur le taux de 7%, déjà le taux d'intérêt de la banque? Quelles sont les garanties, par exemple, de dire qu'on ne connaîtra pas d'impact par rapport à l'inflation? Non, au fait, c'est plutôt l'inverse. La réaction de la Banque centrale et le taux d'intérêt dont vous parlez, le taux de la Banque centrale, c'est le taux principal ou le taux directeur, a été augmenté depuis l'année passée. Vous vous rappelez qu'on a commencé avec 4,5 et on était à 7% en février. La décision du comité de politique monétaire cette fois-ci a été de le maintenir à 7. La raison pour laquelle... Pourtant, vous reconnaissez que quand même, inflation il y a toujours, mais le taux d'intérêt de 7%, lui, n'a pas changé. Justement, quelles sont les garanties par rapport à vos prévisions ou qu'est-ce qui a fait à ce que le taux d'intérêt reste stable? Voilà, donc pour expliquer ça, il faut expliquer la transmission de la politique monétaire. La politique monétaire, de la manière dont elle est transmise depuis le taux de la Banque centrale jusqu'à l'économie, jusqu'à l'inflation, ici au Rwanda et dans la plupart des pays, de notre catégorie en Afrique, est très faible et prend du temps. Ça veut dire que les décisions qui ont été prises l'année passée vont se matérialiser cette année. Donc, il faut laisser le temps à cette augmentation du taux d'intérêt de l'année passée à se transmettre sur l'économie. Et c'est pour ça qu'on pense que les décisions précédentes et les autres décisions prises par le gouvernement, vous avez vu enlever la TVA sur certains produits alimentaires, vous avez vu le ministère du Commerce fixer le prix pour certains produits, vous avez vu des denrées alimentaires de première nécessité. C'est ça. Vous avez vu les subventions sur le pétrole, etc. Toutes ces mesures-là sont en train de prendre effet cette année. Donc, le taux de la Banque centrale tel qu'il est aujourd'hui n'a pas été augmenté parce que les effets de l'augmentation passée n'ont pas encore eu lieu sur l'économie. Donc, on attend... le maintien de ce taux de 7% et la vitrine des mesures qui ont été prises précédemment. C'est ça, c'est-à-dire le maintien de ce taux de 7% est le message de dire nous avons toujours une inflation élevée, il n'est pas temps de le baisser, mais il n'est plus nécessaire de l'augmenter pour le moment. Donc en gros, c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'avec l'effet des décisions précédentes, avec les prix internationaux qui baissent, avec la perspective d'une meilleure production agricole en deuxième partie de l'année, malgré les challenges qu'on voit du point de vue du changement climatique, sont les hypothèses qui sont derrière ces projections d'une baisse de l'inflation dans les mois qui viennent. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, vous avez parlé de la situation sur le plan international. Docteur, disons-nous la vérité, nous sommes un pays qui reste dépendant de l'importation. Alors aujourd'hui, comment expliquer par exemple, ou déjà donner un état des lieux de la situation du dollar sur le plan international, et est-ce que la Réserve américaine a annoncé des mesures fortes? Aujourd'hui, comment est-ce que par exemple la Banque nationale du Rwanda se tient par rapport aux mesures strictes annoncées par la banque ou mises en vigueur par la Réserve fédérale aux États-Unis? Aujourd'hui, notre monnaie, comment se comporte-t-elle devant ces mesures, devant le dollar? Ok, merci pour la question. Si je dois expliquer, il y a deux parties. La partie dont vous parlez, la Banque centrale américaine, donc Federal Reserve, la Réserve fédérale, oui. Ils ont augmenté, comme toutes les autres banques centrales, ils ont augmenté leur taux directeur, ce qu'on appelle politique monétaire restrictive. Mais ils l'ont fait de manière très agressive. Du coup, l'impact que ça a, c'est une appréciation du dollar. Le dollar prend de la valeur par rapport à toutes les autres monnaies, surtout les monnaies des pays africains et le franc rwandais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez dit, nous avons une croissance des importations qui est assez élevée, autour de 27% au premier trimestre, comparé à l'année passée. Et ça augmente le déficit de la balance commerciale, ce qui met des pressions sur le taux de change entre dollar, qui est la monnaie internationale, et le franc rwandais. Donc les gens demandent plus de dollars pour importer. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
on voit une dépréciation sur le marché qui est plus élevée que l'année passée. C'est autour de 4% ce mois-ci, mois d'avril, par rapport à décembre. Maintenant, ce qui nous fait penser que ce n'est que temporaire et que dans le futur, la situation se stabilisera, c'est plusieurs choses. Un, les ressources en matière de dollars, inflows qu'on reçoit, commencent à augmenter. Et ça, pas seulement les exportations de biens, mais les exportations de services, mais les transports, le tourisme et les remittances, les transferts d'argent entre particuliers, de l'étranger à ici. Tout ça, c'est des sources de monnaie étrangère. Vous parlez de la diaspora, là? Vous faites allusion à la diaspora? C'est ça. La diaspora envoie beaucoup d'argent. Par exemple, au premier trimestre, la diaspora a envoyé 121 millions de dollars au Rwanda. C'est-à-dire, les gens habitant au Rwanda ont reçu, par Western Union et tous les autres moyens de transfert d'argent, 121 millions de dollars. C'est beaucoup. Donc, avec ça, ça c'est le point positif. Ça montre qu'on a des sources d'entrée de dollars, mais on a aussi des sources de sortie du dollar qui sont les importations. Mais dans l'ensemble, nous pensons que d'ici, dans le futur prochain, ou dans les mois qui arrivent, la situation se stabilisera grâce aux entrées de dollars. Pour donner un exemple, les réserves de la Banque centrale en matière de monnaie étrangère, et particulièrement du dollar, sont à environ 4 mois de couverture des importations. Ça veut dire qu'on est capable de payer 4 mois d'importation. Et ça c'est le standard international. Donc il y a une dépréciation cette année, mais elle est explicable par les facteurs que je viens d'expliquer et elle sera temporaire. Et disons-nous, parce qu'on a vu que beaucoup de pays africains se sont réveillés, notamment, peut-être aussi pour terminer, pour équilibrer les choses, notamment nous savons bien que le gap entre l'importation et l'exportation crée des soucis, ou en tout cas c'est un mal dont souffrent la plupart des pays africains. Aujourd'hui, qu'en est-il de la situation ici chez nous concrètement? La balance, elle penche de quel côté? Avons-nous appris à augmenter la production locale pour justement faire face à de telles situations, pour terminer? Pour la balance commerciale des biens, elle est toujours en déficit. Et le déficit a augmenté cette année, surtout à cause des importations qui ont augmenté. Il faut savoir que ces importations ne sont pas seulement négatives. Il y a aussi un apport positif parce que ça contribue à la forte croissance qu'on est en train de voir. Par exemple, les usines qui fabriquent les usines, par exemple, importent des biens intermédiaires. Et ces biens intermédiaires sont nécessaires pour la fabrication locale. Oui. Donc, ce n'est pas si mauvais. Mais par contre, vous avez raison sur le fait qu'il y a un problème de déficit de la balance commerciale, pas seulement au Rwanda, mais partout dans les pays africains. Et que, par exemple, l'initiative du African Continental Free Trade Area de l'Union africaine sera une manière de pouvoir augmenter les exportations et les échanges entre les pays africains. Et au lieu d'échanger avec le reste du monde, les échanges entre les pays africains pour le moment sont très faibles. Si on peut augmenter ça et trouver des marchés pour les entreprises locales en Afrique, ça augmentera les exportations et ça réduira le déficit de la balance commerciale. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclaircissement et surtout d'être passé dans nos studios. Je rappelle que vous êtes le docteur Thierry Kalisa, vous êtes en charge de la politique monétaire au niveau de la Banque nationale du Rwanda. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup.